voici jour 24. Aujourd'hui, nous allons dessiner une athlète. Je lance le chrono et on y va. Tout d'abord, nous allons partir sur un trait vertical. On va définir une ligne horizontale pour dessiner ce qui est en bas de notre image et une ligne horizontale en haut pour dessiner en fait le haut de la tête. Une fois qu'on a ça, on voit que la pointe du genou qui est levée arrive à peu près à la moitié de notre personnage. Donc je vais chercher la moitié qui doit être quelque part par là. Et je vais déjà me dire que mon genou est placé ici. Dès maintenant, je peux placer mon genou. On voit que le pied, lui, va pas être en bas, d'accord? Vu que l'idée, c'est que le genou et que la pointe du pied ici soit en bas. Donc, notre pied va arriver plus haut. Une fois qu'on a ça, on regarde que par rapport à notre tibia, on va avoir un petit peu en dessous de la moitié. Donc vraiment, vous prenez du pied jusqu'au genou, vous prenez la moitié et on va juste prendre en dessous et placer les hanches. Et de là, on va pouvoir placer la cuisse côté gauche. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un très beau raccourci au niveau de la cuisse. Donc je vous rappelle, on n'a pas la hauteur, mais par contre, on garde la largeur. D'accord ? Donc on réduit la hauteur, on garde la largeur. Ici, on a un petit peu plus grand. Donc hop, voilà. Je vais avoir, bien sûr, du coup, la culotte qui remonte un petit peu plus haut même, je dirais. Vu que l'idée, c'est que la cuisse nous paraisse grande quand même. Même si elle est, elle aussi en raccourci. Hop, la pointe du genou, elle est plus vers notre droite. On va cacher ça. D'ailleurs, ça doit être plus haut. Voilà. On va cacher donc le tibia derrière en fait la semelle du pied. Et là, on va voir le talon qui est plus petit d'ailleurs en largeur. Et une fois qu'on a ça, hop, le pied. Une fois que tout ça est placé, on va tout simplement commencer par le ventre. Donc le ventre, on voit que le dossard, lui, il finit à peu près à la hauteur du genou. Et le côté du ventre paraît droit, donc on le laisse comme ça. On voit que le thorax, ça commence à s'élargir un peu sur le côté. Donc là, il faut que ce soit plus large qu'ici. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement essayer de chercher où sont nos épaules. Et là, on peut se rendre compte que si on prend du haut du dossard jusqu'au bas de notre dossard, on va avoir à peu près la taille de la cuisse. Donc, hop, je prends la taille de la cuisse. Hop, je la mets là. Et donc, je me dis que mes épaules, elles doivent être quelque part par ici. On voit qu'au niveau de l'épaule, ça se décale sur le côté gauche. Et là, par contre, mon épaule, elle est vraiment alignée, d'accord, au torse. Donc, elle va très légèrement sortir côté droit, là, juste pour le muscle, mais c'est tout. On va avoir un raccourci, encore une fois, au niveau du haut du bras. Donc, nous, on va essayer de placer notre coude. Donc, bien sûr, pas le faire trop bas. Et on voit juste, donc la largeur de notre bras ne change pas, par contre la hauteur change. On va faire déjà le visage pour être sûr. Donc le visage, donc on prend le menton, il est aligné donc à la verticale de la pointe du genou. On voit que la tête quand même commence, donc le menton est vraiment en dessous du trait des épaules. On va venir élargir ça.
et faire la tête. Elle regarde face à nous. Donc déjà, ça paraît plus simple de placer les différents éléments du visage. Donc à la moitié, on va avoir les yeux, moitié de la moitié le nez, et puis après la bouche. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir placer donc juste à côté du menton, l'avant-bras. Alors là, il n'est pas du tout en, comment dire, en raccourci. Donc, prenez de la largeur. Une fois qu'on a ça, on va avoir le poignet. Et une fois qu'on a dessiné tout ça, moi, mes doigts, ils devaient être arrivés un petit peu plus haut. Je les décolle, d'accord, du haut de mon épaule. D'ailleurs, mon épaule, on la voit plus comme ça sur la forme. Et là, encore une fois, on a un raccourci. Donc, regardez de la pointe de la main jusqu'au côté, donc la largeur en fait du bras, pour bien trouver. Donc la largeur du bras, elle est égale pour moi en repère à le bas du t-shirt. Donc le bas que j'ai là. D'ailleurs ici on le voit un petit peu moins, donc je peux le réduire. Et bah parfait, donc j'arrive là. Donc ça veut dire que mes mains, maximum, elles arrivent ici. Dans la forme, je vois que le bras descend légèrement. Donc hop, ma main va plus se retrouver là. Une fois que j'ai ça, mon coude est quand même assez proche, d'accord, de mon épaule. Tandis que l'avant-bras, on le voit un petit peu plus. Et après, en fait, j'ai mon poignet qui finit ici et la main qui vient faire le tour. Donc, dans l'idée, on garde toujours la largeur. Là, on voit bien, en fait, la forme des muscles. Hop. Et une fois qu'on a dessiné ça, on va pouvoir placer la direction des doigts. Et vu qu'ils sont en raccourci, ils paraissent tout petits. Sauf le pouce qui nous paraît grand. D'accord? Donc hop, on va avoir le pouce, un doigt, 2 doigts, 3 doigts. D'accord? Une fois que tout ça est posé, alors déjà je vais peut-être affiner certains traits dès maintenant. Là on voit que ici on a en fait le galbe de la cuisse. Et là il y a le muscle qui est rajouté. Là on voit cette forme-là du genou. Voilà, et ça nous mène jusqu'ici. Une fois qu'on a ça, on va avoir le pied qui est ici. Donc là, on voit bien la semelle à l'avant. Le haut, donc franchement, pour les chaussures, elle n'est pas très très loin. Pas la peine de se prendre la tête. Et une fois qu'on a ça, hop, on a un creux. Le petit contour, et voilà, et on est bon. Et pareil, sur le côté, hop, on va avoir cet aspect-là. Là, on va avoir le nombril qui est ici. Ici, on a la base de la poitrine. Hop, il y a même des plis à ce niveau-là. Hop. Ça, on va pouvoir peut-être nous l'élargir. Après, il y a la forme du dossard. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va commencer à placer donc les oreilles. Alors, on voit que le bas des oreilles. Voilà.
il y a les cheveux qui sont toujours, hop, une masse supérieure par rapport au crâne. Et puis là, on a la queue de cheval avec les boucles. Alors, on a 4 minutes encore, donc on a un peu de temps. On va pouvoir donc juste faire l'emplacement des yeux. Du nez et de la bouche. Pas la peine d'aller plus loin. Une fois qu'on a fait ça, comme hier, on va essayer de regarder de quel côté, si on mettait le soleil, de quel côté ce serait. Donc l'idée pour ce dessin, c'est vraiment de voir déjà dessiner bien en proportion tous les raccourcis. Et après, d'essayer de voir, si nous on met le soleil à droite, bah, comment ça va se passer en fait. Et essayer de vous faire comprendre comment fonctionne donc, la lumière directe. Donc par exemple, la lumière directe, elle va venir de tout ce côté-là. Donc déjà, tout ce qui est côté gauche va être dans l'ombre. Voilà, ça c'est vraiment à l'arrière. Donc on laisse quand même une lumière sur les bords. Tout pareil pour les doigts. Il y en a qui vont être dans l'ombre et puis il y en a qui vont être dans la lumière. Cette partie-là, au niveau des cheveux, ça va être dans l'ombre. Tout ça, ça va être dans l'ombre. Ça aussi. Toute cette partie-ci, hop, ça va être dans l'ombre. Tout ça parce qu'il n'y a pas de lumière. Et là, je vais avoir de l'ombre parce que le bras passe devant. Donc avec la pierre noire, vous pouvez appuyer volontairement plus fort pour qu'on continue à voir les contours. Une fois qu'on a ça, on va avoir de l'ombre qui est tout ici, mais surtout en fait tout l'arrière de notre cuisse. Donc tout ce côté-là va être dans l'ombre, donc bien placé. Cette partie-là aussi, vu que notre soleil arrive ici et que là en fait la cuisse est bombée. Une fois que vous avez ça, hop, vous pouvez faire les plis ici. Là, on va juste vouloir faire un petit peu les contours. Ici, on voit qu'il y a une ombre liée au muscle. Tout ça, on va pouvoir le faire un tout petit peu plus clair. Que cette partie-là. Et une fois qu'on a ça, hop, on a tout le côté de la chaussure qui vient nous paraître dans l'ombre. Et ce côté-là avec. Pour les cheveux, ils sont noirs, donc vous pouvez les foncer. Mais ce qui va être vraiment dans l'ombre, c'est ce côté-là. Vous pouvez donc hop, laisser quelques lieux de lumière. Et une fois qu'on a ça, hop, placer les petites ombres qu'on a au niveau du visage. Donc il y en a souvent au niveau des yeux.
sous le nez. Et puis au niveau de la bouche. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. Je vous dis à demain.